Moi, j'ai un oncle dans ma famille qui a fait faillite et aujourd'hui, il est pratiquement fou. Une année, il voyage pour les États-Unis. Il réussit à déboucher un emploi là-bas, ou du moins à décrocher un emploi dans l'éducation supérieure. Il est prof d'anglais aux États-Unis. Et il gagne très bien sa vie. Il décide de se marier. Il fait un enfant. Et sans qu'on ne comprenne trop pourquoi, et je n'ai pas forcément envie d'entrer dans ces détails parce que personne ne sait la vérité, en tout cas pas moi, il décide de lancer une procédure de divorce. Le divorce est acté et sa femme doit bénéficier de 50% de ses biens et d'une pension qui est l'équivalent de pratiquement la moitié de son salaire chaque mois pendant toute sa vie. Et comme lui ne peut pas supporter ça, il décide de quitter les États-Unis et d'entrer au Cameroun. Sa femme se remarie quelques années après. Et quand il arrive au Cameroun, il décide de se relancer. Pour se relancer, il s'en va en Chine. Il est très intelligent, très compétent. Il est enseignant aussi d'anglais en Chine, dans plusieurs universités. Il décide de se mettre avec une Chinoise. Il se marie avec une Chinoise. Et on l'arrête. Il fait la prison en Chine pendant près de 2 ans. Dès qu'il sort de la prison, il est rapatrié au Cameroun sans aucun bien. On saisit tous ses biens. Quand il revient au Cameroun, il publie même un livre pour parler de son calvaire en Chine. Son livre fait l'objet d'une énorme censure et d'une répression encore même plus violente que celle dont il a subi en Chine. Et à un moment donné de sa vie, il n'avait plus rien. Il avait tout perdu. Et aujourd'hui, il vit dans une cabane depuis 10 ans. Il ne parle pas, il ne se rase pas, il ne se lave même presque jamais. Et en fait, on attend juste le jour où on va nous appeler pour nous dire qu'il est décédé. Oui, ça fait partie de la vie. Et personne ici ne peut mettre la main au feu qui ne sera épargné de ce genre de choses.